Moi, ce que j'ai dit hier à Gérard Larcher, concernant le peuple corse, c'est une évidence. C'est une évidence historique, c'est une évidence culturelle, c'est une évidence linguistique et c'est une évidence politique. Maintenant, sa reconnaissance constitutionnelle pose des problèmes qui sont des problèmes considérables parce que la Constitution française, au jour d'aujourd'hui, ne reconnaît qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Donc, à nous de trouver un chemin d'abord politique et ensuite juridique pour que cette aspiration à la reconnaissance du peuple corse puisse être prise en compte par la République. De la même façon, il est normal que le président du Sénat réaffirme son attachement au principe d'unité de la République. L'autonomie, y compris l'autonomie de plein droit et de plein exercice, est également une appartenance à la République française. Donc je pense que là aussi, on doit pouvoir trouver un chemin. En tout cas, c'est ma volonté et c'est mon objectif. D'autant qu'à peine le discours d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée de Corse fini, votre collègue Loïc Chenet-Gérard, qui préside la région Bretagne, a demandé la même chose pour sa région. Est-ce que c'est la preuve que ça peut être le début de la fin de l'unité de la République et que ça fait le jeu de ceux qui disent mais l'autonomie de la Corse, c'est une remise en cause de l'unité de la République? Bon, notre objectif n'est pas de dynamiter la République, ni de remettre en cause ses valeurs et principes, auxquels d'ailleurs nous sommes attachés, parce qu'au-delà des valeurs et principes de la République, ce sont des valeurs et principes universels qu'on retrouve d'ailleurs, y compris dans la Constitution de Pascal Paul au XVIIIe siècle. Non, moi ce que j'ai dit au président... Mais là, ça risque de faire boule de neige. Ça peut faire boule de neige, sauf que nous demandons notamment dans la délibération qu'il y ait un titre dans la Constitution consacrée à la Corse. Pourquoi? Parce que c'est précisément une façon constitutionnelle d'encadrer le statut de la Corse et de consacrer sa singularité. La Corse n'est pas une région de droit commun, y compris une région de droit commun à forte spécificité. La Corse n'est pas non plus la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. Donc un titre et des articles spécifiques consacrés à la Corse, une façon de dire, il y a une singularité corse, une île de Méditerranée, une situation politique qu'on ne retrouve pas ailleurs, une histoire constitutionnelle qu'on ne retrouve pas ailleurs, et des aspirations et éventuellement des problèmes à traiter et à solutionner qu'on ne retrouve pas ailleurs, et on le fait à travers des statuts d'autonomie sui generis, c'est-à-dire adaptés à la réalité de la Corse.